Qu'est-ce que le Raja Yoga? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans cette vidéo, dans notre série où on voit différents types de yoga pour que vous puissiez vous retrouver à travers tous ces types de yoga. Mais d'abord, avant qu'on voit le Raja Yoga, je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez juste en dessous pour recevoir les nouvelles vidéos à chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes certain d'être averti parce qu'il y a plein d'informations super intéressantes sur la chaîne qui concernent le yoga en termes de posture, la méditation, les pranayamas, la philosophie. C'est vraiment une chaîne extrêmement riche en termes de yoga. Et aujourd'hui, on voit qu'est-ce que le Raja Yoga. Le Raja Yoga est identifié comme étant la plus ancienne philosophie qui existe sur la Terre et on retrouve sa codification dans les Yoga Sutras. Donc Raja, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire royal, le yoga royal. Les Yoga Sutras, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aphorisme. Donc c'est une perle de sagesse qui contient énormément d'informations sur laquelle on peut méditer longtemps. Et il y a 195 perles de sagesse, 195 aphorismes. Donc, une petite phrase qui résume énormément de sagesse sur laquelle on peut vraiment aller en profondeur à l'intérieur de cette phrase. Le Raja Yoga a été, lorsqu'il a été codifié à l'intérieur, on a 8 étapes pour pouvoir atteindre cet état d'éveil qu'on recherche pour la réalisation du soi. Et ces 8 étapes sont super importantes. Ce sont des étapes qui arrivent pas nécessairement les unes après les autres. Donc, on n'attend pas d'avoir terminé complètement une étape avant d'aller à la suivante. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une première étape, une fondation. Ensuite, on va mettre une fondation pour une autre et on va pouvoir monter. Mais ce qu'on apprend dans la première étape, on continue de le garder continuellement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit notre pyramide pour pouvoir rajouter ces étapes à chaque fois. C'est super intéressant. Donc, quelles sont ces 8 étapes? Je suis certaine que vous êtes vraiment intéressés de savoir quelles sont ces 8 étapes. Première étape, on a les yamas. Donc, les yamas qui veut dire les restrictions. Ce qu'on ne fait pas lorsqu'on est dans la vie de tous les jours pour avoir des bonnes relations avec les gens. Donc, par exemple, on ne fait pas la violence. La non-violence, c'est une de ces étapes. C'est un cadre philosophique, éthique. On a aussi ne pas mentir, ne pas voler, être dans la modération, apprendre le lâcher-prise par rapport aux actions des autres. Donc, 5 éléments philosophiques qu'on peut intégrer dans notre vie dans le cadre des formations professorales de la méthode Diva Yoga, formation de base et aussi de la yoga-thérapie. Ce sont des éléments super importants qu'on met en place et sont vraiment primordiaux. Ils sont vraiment primordiaux. Et ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on a les niyamas. Donc, les niyamas, c'est pour soi. C'est des observances qu'on veut faire pour soi. Donc, par exemple, être dans la pureté, vivre dans le contentement, être dans la discipline, enthousiasme, l'effort joyeux, apprendre à se connaître et s'abandonner à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, un cadre philosophique, encore une fois, qui positionne notre vie, comment je fais pour agir dans mon quotidien. Et ça, ce livre a été écrit il y a plus de 2000 ans. Avant, c'était transmis par voie orale et il y a un peu plus de 2000 ans, ça a été mis sur papier. C'est un des documents centraux là, par rapport au yoga. Troisième étape, c'est les postures de yoga, les asanas, tels qu'on le connaît, on les connaît maintenant en Occident. Donc, en Occident, on met beaucoup l'accent sur les postures, mais en fait, lorsqu'on regarde le Raja Yoga, c'est un des 8 éléments. Il a sa place, bien entendu, pour avoir un corps physique en santé, mais ce n'est pas que ça. Il est là pour préparer le corps pour les prochaines étapes. Pour préparer le corps et aussi préparer le mental, parce que vous allez voir que le mental est d'autant plus important plus on avance. Quatrième étape, pranayama, les techniques de respiration, la conservation de l'énergie, l'amplification de l'énergie pour pouvoir la diriger là où on veut l'amener. Donc ça, c'est notre 5e étape. Et le pranayama fait beaucoup le lien entre notre corps physique et notre mental. Donc, il est un instrument vraiment primordial
pour pouvoir aller vers ces niveaux plus élevés, apprendre à connaître son mental, apprendre à le calmer, apprendre aussi à laisser les voiles tomber pour qu'on puisse se réaliser. 5e étape, pratyahara, c'est l'introversion des sens, donc apprendre à avoir un discernement par rapport à ce qu'on reçoit comme stimuli extérieurs, comme image extérieure également, pour faire le tri à travers tout ça et découvrir qui on est vraiment. C'est ce que ça nous permet de faire. Après la 5e étape, on s'en va vers la concentration dharana pour apprendre à amener le mental à un endroit, donc qui devienne calme et qui soit pas indiscipliné puis qui s'en aille tout partout là. Je sais pas si vous avez un mental comme ça, comme moi, mais ce qu'on veut apprendre, c'est OK, je te dis maintenant, tu te concentres sur ce point bleu et tu mets toute ton attention sur ce point bleu. Chaque fois que ça s'en va, tu reviens. Chaque fois que ça s'en va, tu reviens. Ça peut être un objet extérieur, ça peut être une déité, ça peut être la respiration, ça peut être une forme pensée, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose comme la compassion, l'amour inconditionnel. Donc, comment on peut faire pour développer la concentration? Et les 2 dernières étapes, ce sont des états d'être. Donc, on peut faire jusqu'à la concentration. Donc, souvent, les techniques de concentration, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun la méditation. Donc, quand on dit « je vais faire ma méditation », c'est parce qu'on s'en va apprendre la concentration, on s'en va développer notre concentration pour atteindre cet état de méditation qui des fois arrive, mais qui des fois n'arrive pas. Donc, la méditation, c'est lorsqu'on est en union avec soit un objet extérieur, avec quelque chose à l'intérieur de nous, avec ce concept qui est là pendant une certaine période de temps, et le samadhi, la réalisation de soi, qui arrive, c'est notre 8e étape, l'achèvement de notre parcours, et en même temps le point de départ de notre parcours lorsqu'on retourne vers la matérialisation. Donc, cet état qui dure plus longtemps et où on est soit en connexion intime avec soi-même ou avec quelque chose qui est plus grand que nous ou encore avec l'absolu. Donc, ce sont nos 8 étapes qu'on retrouve dans le Raja Yoga. Dans le contexte occidental, on les voit un peu, mais pas tant que ça. Dans les cours de yoga, là, si on va faire des cours de yoga dans un centre de yoga, par exemple, on les retrouvera pas habituellement dans un cours de yoga. Il va peut-être y avoir un thème sur un des sujets philosophiques, mais ce sera pas du Raja Yoga comme tel. Le Raja Yoga se vit dans la vie quotidienne de tous les jours, donc c'est un peu ce que j'essaie de vous transmettre dans le quotidien, comment faire pour bien vivre avec vous-même, bien vivre avec les autres. Donc, on est vraiment à la base du Raja Yoga. Le Raja Yoga, dans sa forme plus avancée, on va surtout pratiquer les étapes 5, 6, 7 et 8, la concentration, la méditation, l'introversion des sens juste avant, pour atteindre cet état de samadhi. J'ai oublié de traduire samadhi, qui est cet état d'extase, de réalisation de soi, en fait. Donc, béatitude. C'est des termes qu'on peut utiliser pour le mot samadhi. Et c'est ce qu'on fait dans notre société maintenant. On a vraiment divisé ce qui est le yoga en plusieurs petites parties, comme la partie philosophique de yama niyama, ce qu'on fait pour les autres, ce qu'on fait pour soi, pour mettre notre fondation, les premières et deuxièmes étapes. On le voit plutôt dans un cadre de développement personnel ou encore de psychologie. Ensuite, les asanas, pranayama, on les voit dans les cours de yoga. Les étapes subséquentes, souvent, on va les voir comme étant de la méditation, donc ce sera enseigné comme la méditation, et on sépare le yoga qu'on ramène juste à un état de posture, alors que le yoga, c'est aussi la méditation. Le mindfulness, la pleine conscience, là, qui est une vague qui est très à la mode présentement, fait aussi partie du yoga, donc fait partie ça fait plus de 2000 ans, 2000 quelques années, peut-être 3000 étant donné que c'était transmis de voie orale auparavant, que c'est présent, que ça existe. Donc le yoga, c'est vraiment très grand et le Raja Yoga est vraiment la base de ce qu'on retrouve maintenant en termes de yoga. On va peut-être en prendre certaines petites parties, mais dans une démarche personnelle, dans les formations professorales aussi, souvent on va aller beaucoup plus loin pour découvrir ce que sont les Yoga Sutras et appliquer au complet
cette philosophie de vie qui est transformatrice parce qu'on apprend à découvrir qui on est vraiment. On découvre par le fait même qui on n'est pas pour réaliser le soi dans sa vie de tous les jours. Oui, sur le tapis de yoga, sur le coussin de méditation, mais surtout dans sa vie de tous les jours. Donc, quels sont ces principaux bienfaits? Eh bien, si on a une meilleure relation avec nous-mêmes, évidemment qu'on a une meilleure relation avec les autres par la suite. On est beaucoup plus connecté à soi. On apprend à contrôler notre mental, à ne plus être sous l'emprise des émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité pendant de longues périodes de temps. Mais si ça arrive, ça va être beaucoup plus court que ce que ça peut arriver auparavant. Donc, c'est pas qu'on n'a plus d'émotions, c'est plus qu'on est capable d'avoir un détachement par rapport à ça et se rendre compte que nos émotions, ce ne sont pas nous et que on apprend à transformer ces émotions pour que ça devienne une création dans notre vie. Donc, le Raja Yoga, super intéressant. Comme je l'ai mentionné, on le retrouve dans les formations professorales de l'université, les formations de base de la méthode Diva Yoga et aussi la formation de yoga thérapie. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour vous pour apprendre à découvrir le Raja Yoga. Ça date très longtemps et dans la prochaine vidéo, demain, ce qu'on va voir, c'est le Hatha Yoga, donc qui est un petit peu plus récent, au 15e siècle. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le Hatha Yoga et ce qui en est découlé de ce Hatha Yoga pour qu'on puisse le retrouver dans notre société de tous les jours maintenant. Donc maintenant, c'est à votre tour d'être actif et je vous invite à écrire ci-dessous qu'est-ce que vous avez découvert par rapport au Raja Yoga. Qu'est-ce qui a été « Ah, ça, je savais pas ». Donc, partagez-le pour que ça donne le goût aux gens qui arrivent sur la vidéo d'écouter la vidéo et de comprendre qu'il y a des éléments super intéressants sur le Raja Yoga à apprendre. Cliquez « J'aime » aussi en même temps et je vous souhaite une superbe journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain pour parler du Hatha Yoga. Namasté.